Il est certain qu'une des réalités que les hommes d'aujourd'hui désirent et attendent, c'est ce qu'on en a traduit tant bien que mal par ces mots, être serviteur et pauvre. Mais comment s'appauvrir? Il ne s'agit pas de savoir si l'on aura tel revenu ou tel autre, si l'on vivra dans tel ou tel local. Mais il me semble que la première étape, ce serait d'essayer d'imiter le pauvre dans ce qu'il a de plus essentiel, dans ce qui le caractérise en tant que pauvre. Imiter le pauvre, cela demande de savoir ce qu'est un pauvre. Je prends le mot au grand sens, le sens qu'il avait déjà dans la Bible, quand il était question des anavimes, les abaissés et affligés, les humbles, les pauvres de Dieu. Mais je pense aussi aux hommes et aux femmes des quartiers pauvres, ces pauvres venus des quatre coins de la Méditerranée, ces pauvres de Calcutta, de Malte, d'Arménie, ces pauvres migrants qui fuient la misère ou la persécution. Qu'est-il donc de chacun de ces pauvres? Celui qui n'a pas d'argent? Mais il y a des jours où le pauvre a de l'argent, et même quand il en a, il le gaspille. Celui qui n'a pas de relation? C'est vrai, un pauvre, c'est celui qui n'a pas de relation, qui attend toujours à tous les guichets de tous les bureaux, qui ne passe jamais avant les autres. Plus profondément, c'est celui qui n'a pas de culture. On peut allonger l'énumération, manque de sécurité, manque de confiance en soi. Il me semble qu'il y a une définition plus profonde encore du pauvre, celle du moins qui m'a semblé surgir d'une participation à leur vie. Le pauvre, c'est celui qui écoute toujours et que personne n'écoute.